Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. Suisse, Espagne, Togo, France, Pérou, Ukraine, Canada, Maroc, Vietnam, peu importe d'où nous venons, nous pouvons toutes et tous subir un jour de la violence au sein de notre couple. Mais que se passe-t-il lorsque l'on vient d'immigrer en Suisse ? Que fait-on lorsque la personne pour qui on a tout quitté se retourne contre nous ? À qui parler ? Qui appeler ? Où aller ? Lorsqu'on ne connaît ni la langue ni ses droits, lorsqu'on n'a ni proche ni travail, à qui se fier lorsque notre droit de rester sur le territoire suisse dépend de celui ou celle qui nous maltraite ? Dans cet épisode, nous allons aborder les difficultés rencontrées par 4 personnes d'origine variée victimes de violences au sein du couple, ayant accepté de nous faire part de leur vécu. À leur côté, Chloé Maire, travailleuse sociale à la Fraternité du Centre social protestant Vaud, nous raconte son expérience de terrain dans l'accompagnement de personnes migrantes pour leur régularisation en Suisse au niveau social et légal. Afin de préserver leur anonymat, certaines voix ont été modifiées. Et puis, une fois, on est mariés. Quand j'arrive ici, tout change. Je suis venu en Suisse. C'est là que j'ai découvert une autre personne, quoi. Les musiques que j'ai connues dans mon pays, c'est autre chose totalement différent. Il s'est tourné. Il a vu qu'il n'a plus besoin de jouer. Il était là chez soi. Moi, j'étais pas chez soi. Le fait d'être en situation de migration, bien souvent, ça nous place dans une période de changement, donc souvent une situation de vulnérabilité. Il y aura aussi les barrières liées à la langue, la méconnaissance des lois, des fonctionnements de la société d'accueil, de leurs droits, ce qui va donner beaucoup plus de pouvoir à l'auteur en termes de manipulation, qui va aussi, on le constate, faire beaucoup de chantage en lien avec l'autorisation de séjour qui est bien souvent obtenue par regroupement familial, donc grâce à l'union. Après, le fait d'avoir pas de réseau social, familial, induit aussi plus d'isolement, donc plus de difficultés à se confier et savoir vers qui trouver de l'aide. Les diplômes obtenus dans les pays d'origine sont souvent très mal reconnus en Suisse, ce qui va empêcher la personne à trouver facilement un travail. On sait dans les situations de violence conjugale que le fait d'avoir un emploi, de garder un emploi malgré la violence, va être un facteur facilitant pour quitter la situation, puisqu'on aura au moins une indépendance économique. Je ne connaissais pas bien la langue, on n'avait pas de diplôme européen. J'étais isolée dans sa maison à faire le travail de la maison sur les champs. Les métiers, les sorties, je ne pouvais pas avoir des amis, des connaissances. Quand j'amenais ma fille à l'école, il fallait que je rentre tout de suite. Sinon, il calculait 10 minutes. Je pensais plusieurs fois, il faut rentrer. Je n'avais même pas possibilité de prendre le bus, je n'avais pas d'argent. Après, je ne savais pas comment et où y aller, dans quel sens, où est l'aéroport. Bon, c'était un peu comme dans les siècles passés. La première fois que j'ai allé à la gare, comment ça marche ça? C'est mon pays, il n'existait pas comme ça. Même pour utiliser la machine pour prendre le bus, comment ça marche? Parce qu'en mon pays, il n'existait pas. Non. Pour aller à la poste, pour ouvrir le compte, la première fois, pour aller au médecin. Mon médecin, c'est suisse, il ne parle rien espagnol. C'est compliqué, hein? En fait, il avait compris que si je l'aide, j'aurais l'emprise sur elle, parce que c'est grâce à moi qu'elle pourra rester en Suisse. Et il faudrait qu'elle marche comme je veux, sinon je vais lui mener la vie difficile. Je lui ai dit, c'est pas parce que je suis africaine que j'accepterai tout et n'importe quoi. Il disait toujours que je ne veux pas marier une Suissesse parce qu'ils sont trop indépendantes, plutôt comme des hommes. Je veux une femme plutôt comme toi, une vraie femme féminine. Mais il cherchait quelqu'un qui sera indépendant complètement de lui. Ce qu'on peut déjà leur dire, c'est qu'en Suisse, comme dans beaucoup de pays, il est interdit de frapper une personne, de l'insulter, de la menacer, de la forcer à avoir des rapports sexuels lorsqu'elle n'en a pas envie. Et puis que toute personne a des droits, quelle que soit sa situation en termes d'autorisation de séjour. Elle a par exemple le droit à avoir des prestations par des centres de consultation de la loi sur les victimes d'infractions, les centres LAVI, qui existent dans tous les cantons étant donné que c'est une loi fédérale
qui vont aussi nous donner des informations très utiles sur nos droits notamment. Et une aide, par exemple, pour consulter un psychologue, une psychologue, si on le souhaite, un bon pour aller chez un avocat pour une consultation juridique, une aide pour porter plainte parfois si on le souhaite. Pour les personnes qui ont obtenu un permis de séjour par regroupement familial, c'est un plus d'avoir consulté ces centres rapidement parce qu'on va connaître ses droits, on va savoir ce qui va être utile pour défendre notre situation de façon fiable. Si on ne sait pas très bien vers qui se tourner, il y a des centres sociaux régionaux qui normalement donnent une aide financière, mais qui vont pouvoir nous dire qui peut nous aider dans notre situation spécifique. Les pharmacies, je dirais, qui peuvent avoir des informations si on est vraiment très contrôlé. Les médecins, les gynécologues, les professionnels de l'école. Toute personne, même dans la rue, à la limite, peut nous aider si on n'a pas accès à un téléphone, à chercher un lieu où on peut aller s'héberger. Des fois, ce qui peut rassurer les personnes, c'est d'avoir un petit sac pour au cas où elles doivent partir rapidement. Et puis après, évidemment, il y a des sites comme Violence Que Faire où on peut avoir des informations sur les lieux où on peut avoir de l'aide avec des numéros de téléphone. Il y a aussi des petites cartes avec tous les numéros d'urgence faciles à dissimuler. Alors c'était une collègue à moi au travail. Et elle m'a dit, tu sais que tout ça c'est vraiment de la violence, il faut que tu ailles voir. Enfin, elle m'a donné l'adresse des centres La Vie. Et puis elle m'a dit, ils vont vraiment t'expliquer quoi faire, et puis ils vont te donner peut-être un psychologue, ils sont même capables de te trouver, de te loger en fait. Alors j'ai réfléchi une fois, je ne connais pas à personne, et j'ai allé al social. Et je lui ai dit à une dame, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de quelqu'un qui parle espagnol. J'ai passé une situation très difficile, très compliquée. Qu'il arrive une dame et j'ai commencé à pleurer. Elle me donne l'indication que je peux aller à la fraternité. Il y a une grande dame qui parle espagnol, qui est très gentille. Elle, mon angel. Après, j'ai parti à la maison de Malé Prairie et la dame qui s'occupe de moi, elle parle espagnol aussi. Je suis très remerciée avec sa madame aussi. Le fait de consulter des centres spécialisés n'est jamais un risque, même si on n'a pas de permis de séjour valable en Suisse. Ils vont avoir un devoir de confidentialité, nous aider à nous protéger convenablement et nous orienter vers les services qui peuvent nous renseigner sur la possibilité éventuelle d'avoir un permis. Alors, par exemple, au CSP Vaud, on s'occupe de régularisation de personnes sans papier, qu'elles soient victimes de violences conjugales ou pas d'ailleurs, mais c'est très important de venir nous consulter pour avoir ces informations qui seront beaucoup plus fiables que celles qui peuvent être données par la personne qui a agi de violence. L'auteur de violence, quand il dit « de toute manière je suis suisse » ou « c'est grâce à moi que tu es en Suisse », c'est moi qu'on croira. Ça, c'est faux. Les professionnels vont croire la victime. Si des fois on n'est pas cru, c'est plutôt qu'on est tombé sur quelqu'un qui n'a pas fait son travail correctement. Donc, c'est important de ne pas se décourager et de consulter d'autres professionnels. On n'est jamais renvoyé, par exemple, de Suisse sans ses enfants. C'est des fois une menace qui est utilisée par la personne qui agit de violence, mais ça n'arrive pas. On ne va pas être jamais mise dans un avion du jour au lendemain. Et l'auteur ne peut rien faire, même s'il écrit à la police étrangère. Il y a toujours le droit d'être entendu et même d'aller devant un tribunal pour défendre son statut de séjour en Suisse. Mais pendant toute cette période, on a le droit d'être en Suisse et de travailler. Et on n'est pas une personne sans papier, on est une personne qui a un permis qui n'est pas renouvelé, mais tout en étant tout à fait autorisé à rester légalement en Suisse. Il me menace tout le temps pour être ici en la Suisse. C'est pour ça que je supporte beaucoup de choses. Ya arrivó le moment que non, que c'est très, très dangereux. Il y a des amenaces tout le temps de verbal, psychologique. Parce que le moment que je ferme la chambre pour garder mon sécurité, il est mal de la tête, il commence à ouvrir la porte avec un couteau. J'ai parti de la maison parce que dans ce moment, n'importe quel permis, n'importe quoi de travail, n'importe rien, le plus important, c'est ma vie, la tranquillité. À la commune, on m'a dit il faut faire ici ça, par exemple l'assurance maladie, montrer le contrat de mariage. Mon mari doit prendre la responsabilité seulement avec cette lettre qu'on a pu recevoir le permis familial. Il a renoncé de cette lettre et il n'a rien reconnu. Je crois bien qu'il voulait nous cacher. Combien de temps, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec nous, je ne sais pas.
on obtient un permis de séjour une fois qu'on est marié en Suisse. Et puis, au moment de la séparation, il y aura quelques mois après une enquête pour voir si la personne remplit des conditions prévues dans la loi pour pouvoir rester en Suisse. Et la première chose qui est importante de savoir, c'est que si on a 3 ans de vie commune et une intégration qui est considérée comme réussie, on peut obtenir une exception. Si on a été victime de violences conjugales, on a été des fois empêché de s'intégrer, notamment d'apprendre le français aussi bien qu'on l'aurait souhaité, mais que ça doit être pris en compte par les autorités. Donc c'est aussi important de récolter des preuves des violences, même si on a passé beaucoup de temps avec son conjoint. Les autres exceptions, c'est le fait d'avoir été victime de violences conjugales, d'un mariage forcé ou d'une réintégration fortement compromise dans son pays d'origine, c'est-à-dire qu'en raison de l'échec de cette relation, on ne peut plus retourner dans notre communauté d'origine. On parlait toujours italien à la maison. C'était interdit de parler en langue d'où je viens, entre ma fille et moi. Et je commençais à apprendre en cachette français avec ma fille. Il n'était pas content quand on prenait le français. Il savait que ça va arriver quand même dans ce sens, mais il voulait en garder plus longtemps l'influence sur moi. Et j'ai commencé la procédure de reconnaissance de mes diplômes, mais tout ça, je fais déjà après la séparation. Pendant le mariage, c'était pas possible. Je dis, je trouve pas de boulot. Il me dit, qu'est-ce que tu as besoin de travailler? Moi, je te donnerai tout. Je lui dis, non. Toi, tu n'as pas déjà pour tes factures. Faut pas que tu sois obligé de me faire des cadeaux et après, tu te plains que l'Africaine, elle a tout pris et tout. Non, moi, je préfère ne pas accepter tes cadeaux et pouvoir me battre pour pouvoir m'acheter ce que je veux. Là, il a dit catégoriquement, non, tu es ma femme, tu ne travailleras pas. Alors là, je me suis dit, waouh, dans quoi je me suis mise? Alors, il faut récolter beaucoup de preuves. Par exemple, si on va consulter un centre La Vie, il peut nous donner un statut de reconnaissance si on est reconnu par la loi, notamment s'il y a eu des infractions pénales. C'est aussi d'aller dans un centre, soit pour être hébergé, qui va pouvoir faire une attestation, soit même de façon ambulatoire, de récolter des témoignages même de voisins, d'un concierge, d'amis, vraiment toute personne à qui on s'est confié. Et surtout de consulter des psychologues pour ne pas rester seul vis-à-vis de la situation. Et c'est aussi un professionnel qui va pouvoir faire une attestation des conséquences de la violence conjugale sur son état psychique ou physique. Là, ce qui est important, c'est de faire un constat de coups et blessures chez un médecin aux urgences. Il y a un service spécialisé qui s'appelle l'unité de médecine des violences, vers lequel on va être orienté si on consulte les urgences pour établir un constat de coups et blessures. On peut le laisser sur place si on ne peut pas le ramener, par exemple, à la maison. Mais c'est important d'établir ces preuves parce que ça peut être utile dans le cadre d'une plainte pénale ou pour le renouvellement du permis, même si sur le moment, on a l'impression que ce ne sera pas utile. Mais des fois, il n'y a pas de marque de coup, c'est plutôt des violences psychologiques. Et ça aussi, ça peut être établi par un médecin, contrairement à ce qu'on pense. Tout ça, j'ai pu le prouver. J'ai eu le renouvellement de permis de séjour parce qu'il y a eu tous les passages à la police, les témoignages de mon entourage, de mes amis de travail, de ma famille, des amis en commun avec elle. Mais quand tu as quand même des spécialistes qui te suivent et qu'ils peuvent mettre un nom sur ce que tu vis, ça peut aider pour pouvoir au moins montrer ta crédibilité devant les autorités compétentes. Vous allez montrer des preuves comme quoi, voilà tel jour, voilà ce qui s'est passé et je suis allé dans telle institution, j'ai porté plainte et tout. Il ne voulait pas partir, même avec la décision. C'est la police qui est venue de le prendre. Elle était toute fâchée. Il a mis les plans pénals contre moi, plusieurs plans pénals. Il a mis les plans pénals contre tous mes amis qui m'ont aidé. Donc, les gens ne laissent pas tomber les autres. Ils viennent aider, ils viennent soutenir, ils sont pleins d'empathie. Lorsqu'on a un permis de séjour en Suisse, c'est jamais un problème d'appeler à la police. Ça va aussi être une preuve qu'il y a eu la nécessité d'une intervention de police. Les polices sont en général de mieux en mieux formées à ces problématiques et doivent informer aussi la victime de la possibilité de se mettre en protection, c'est-à-dire d'aller dans un centre d'hébergement et vont lui demander si elle est d'accord que le centre La Vie du canton prenne contact avec elle pour l'informer de ses droits. Quand on est sans permis de séjour, si elle a été appelée par des voisins, c'est important de dire qu'on a été victime, de tout raconter, même si on a peur pour son autorisation de séjour. Il est vrai que la police aura
le devoir d'informer du séjour illégal, mais parfois, c'est possible quand même de demander une régularisation de son séjour. C'est pas toujours possible, mais en tout cas, il y a des possibilités. Je pense que c'est un devoir de citoyen de se mêler, en l'occurrence, de la vie d'autrui. Je trouve assez intéressant avec la pandémie, comme on a été appelé à beaucoup de solidarité pour les personnes en vulnérabilité. Et je pense qu'avec la violence conjugale, c'est une thématique où les professionnels comme les citoyens doivent aussi se charger d'aider les victimes, parce que les auteurs, comme les victimes d'ailleurs, sont dans des engrenages où il est pratiquement impossible de s'en sortir sans aide. Donc appeler la police, ça peut être la porte d'entrée et ça peut éviter des morts, il ne faut pas l'oublier. J'étais surprise que la police venait quand même. C'est là où j'ai compris que les voisins appelaient tout le temps, parce que parfois ils me voyaient dans l'ascenseur où on vous a entendu hier, c'est nous qui avons appelé la police et tout. En fin de compte, c'était bien qu'ils ont appelé la police. Parce que moi, quand je lui disais, il me faisait toujours ce chantage à répétition. Si je me tue, c'est à cause de toi. Et je suis dans la chambre de mon fils, j'ai vidé toute la chambre, tout ça. J'ai ramené tout en carton. Je me couche sur terre. Et la police arrive et elle me touche la porte. Et je dis, oui, monsieur, je suis prête. J'ai préparé un sac d'IKEA bleu avec mes affaires, avec les affaires de mon fils aussi. Si vous avez un appartement pour moi, on y va, ensemble. Aidez-moi, parce que je ne peux partir ici parce qu'il n'y a pas d'appartement. Je n'ai pas trouvé. Il fait 6 mois que je cherche des appartements et je ne trouve pas d'appartement. Alors, que je peux faire? En tout cas, ce qu'on peut dire aux professionnels, c'est que même les personnes sans papier ont accès sans risque aucun au centre de consultation La Vie. Et puis, de se renseigner qui sont les associations qui pourraient donner une meilleure orientation, un meilleur avis, en disant pour ça, je vous oriente chez tel autre professionnel. Il faut vraiment se rappeler qu'en tant que professionnel, on a un devoir d'être à l'écoute et de ne pas juger. Et il y a malheureusement des attitudes clairement discriminantes. Ça arrive malheureusement encore trop souvent. Bon, parfois chez la police, même s'il y a eu beaucoup de progrès, aussi dans la procédure pénale, par exemple, des allusions par rapport au permis de séjour, ce qui n'a évidemment rien à voir avec la procédure pénale. Et ça, il faut s'enlever de la tête, je pense, en tant que professionnel, qu'il y a toujours forcément un intérêt de venir en Suisse. Et c'est une fausse croyance que de penser qu'une personne va déclarer être victime, consulter beaucoup de centres, porter plainte juste pour pouvoir rester en Suisse. Si la personne veut tromper les autorités en concluant un mariage de complaisance, c'est pas ce qu'elle va utiliser comme stratégie. Nous, ce qu'on peut voir en tant que professionnel, c'est que les personnes ignorent tout des possibilités d'obtenir un permis après la violence conjugale. Elles ont plutôt peur, elles croient toujours l'auteur. J'ai dit au juge que je suis venue au monde sans papier et que monsieur me tenait au chantage à cause des papiers. Si vous voulez me retirer ces papiers, retirez-le-moi. Mais au moins, je rentrerai dans mon pays avec la tête haute. Parce qu'un individu comme celui-là, il fera ça encore à d'autres personnes qui sont vulnérables, qui sont dans cette situation que moi j'ai été. Le plus important est que vous intégrez bien à la Suisse. Vous cherchez du travail, apprendre la langue. Moi, maintenant, je suis dans un cours pour améliorer la langue française, de faire des cours, n'importe quoi, de santé, tout ça. Prends la décision, cherche la aide, il y a beaucoup d'aide. Le plus important, travail, et c'est tout. Si vous avez du travail, ici, c'est plus facile. Il y a des procédures à faire pour faire renouveler son permis qui peuvent être plus ou moins longues, des fois relativement faciles, et ça va de mieux en mieux. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'à force de dénoncer la situation des personnes migrantes, c'est aujourd'hui reconnu que c'est un problème, une fragilisation que d'avoir un permis qui dépend de la relation conjugale. Du coup, il y a des propositions de modification de la loi, en tout cas visant à une meilleure application de la loi, plus simple, pour que tous les professionnels puissent mieux rassurer les victimes qu'elles peuvent, sans crainte, quitter leurs auteurs sans risquer un renvoi de Suisse. Maintenant, je peux parler, maintenant, je peux aider, maintenant, je suis joyeuse, tranquille, avec la confiance avec moi-même, parce que j'ai perdu la confiance en moi. J'ai pu faire beaucoup de choses, j'ai fait le permis de conduire, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une moto, et j'ai fait beaucoup de voyages.
Oui, la vie change complètement. La vie que j'ai maintenant, la stabilité que j'ai maintenant, l'amour que j'ai maintenant, justement, c'est vraiment incomparable, quoi. Pour plus d'informations, ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch. Un podcast réalisé par Giulia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom de Pylone.